Tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 21 février 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, nous allons avoir quoi? Nous allons avoir notre tarot Millennium comme ceci, de Wilfried Dudouin. Nous allons prendre mon magnifique Epic Light Lenormand avec son expansion, comme ceci, qui a été un... Aujourd'hui, c'est la journée où j'ai eu des jeux en cadeau, donc de mes amis. Donc, entre guillemets, j'avais envie de travailler, d'en regrouper certaines. Alors, je n'ai pas de préférence, c'est que là, ça m'a parlé comme ça. Et le petit oracle de la création, qui a été également un cadeau que l'on m'a offert. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir ressentir pour cette journée ? Alors, pendant que je me concentre, je souhaite vraiment remercier tous ceux qui me suivent très très régulièrement. Là, je vais éviter de mettre tous les prénoms parce que j'en oublie parfois. Alors là, on n'est pas 100 000 non plus, mais j'apprécie vraiment sincèrement votre présence, les commentaires que vous me laissez. D'ailleurs, vous pouvez tous me laisser un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Je prends le temps de les lire et j'y réponds. Et tous ceux qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire connaître très concrètement parlant ma chaîne. Alors, cette journée du 21 février, qu'est-ce qu'on peut voir à découvrir? Pour cette journée du 21 février, nous avons là, cette notion de travail avec le battleur, c'est comme ça que moi je l'interprète, ou des projets, quelque chose qui doit finir de se mettre en place. Nous avons le battleur, où nous avons toute la matière, tous les éléments qui sont devant nous pour justement être, très concrètement parlant, dans des réelles possibilités de s'exprimer ou d'exprimer un savoir-faire ou de mettre en route en quelque sorte certains projets. En plus, nous sommes dans le 1, dans le commencement, et là nous avons ce 2 qui, alors, on va dire une forme de dualité. Là, si on veut jouer sur une forme de numérologie, mais j'ai également en quelque sorte ce ressenti, soit qu'il faut savoir prendre, comment vous dire, tirer parti d'une certaine sagesse, soit d'une certaine expérience, avec la papesse qui nous indique qu'il y a aussi peut-être besoin de se servir de ces expériences, de ce que l'on connaît, de ce que l'on sait, en quelque sorte, pour justement aller au-delà de certains schémas ou au-delà de certaines situations, où quelque part on doit savoir, il y a le cœur et la raison, et là, si je puis dire, il y a cette notion d'un peu d'impulsivité, quelque part, pas forcément d'impulsivité, de jeunesse, de fougue, un peu avec ce 1, quelque part, c'est pas le fou, mais il y a quand même cette notion de vitalité, et nous avons la sagesse et le côté tempéré également de la papesse, qui est complété que par, entre guillemets, pour justement éviter d'être dans des moments émotionnellement parlant un peu en dents de scie. Là, c'est comme ça que je l'interpréterai avec la tempérance, qui n'est pas une mauvaise carte, hein, puisque les fluides se passent, mais avec la lune par derrière, on sent qu'il y a comme besoin de prendre l'équilibre sur ce que l'on peut voir à ressentir par rapport à vraiment ce pur côté affectif, mais par rapport au choix. Et c'est pourquoi j'ai ce choix là qui est plus marqué, puisque nous avons le jugement derrière. Donc là, on va se faire une petite ligne en 3 cartes qui nous indique qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place, qui en a toute la matière, mais comment savoir le mettre en place, comment réellement le mettre en place. Il va falloir vraiment, entre guillemets, être dans une forme de réflexion, faire jouer son émotionnel, mais surtout savoir bien se positionner, ne pas se disperser, être dans quelque chose de bien cadré et de bien canalisé. Là, nous avons le chariot qui nous indique bien cette notion de comment vous dire, de mouvement, qu'on soit d'accord. Après, il y a aussi cette notion de maîtrise, canaliser un petit peu, suivre sa route, mais savoir aussi choisir sa route quelque part, peut-être envisager les situations différemment, en quelque sorte, voir les choses autrement, ou prendre le temps mais là, j'ai vraiment voir les choses autrement face à certaines obstacles ou certaines situations, en quelque sorte, et nous avons cette justice, en quelque sorte, qui nous indique... Là, je suis plus attiré par l'épée. On va dire, ouh, Julien, il peut être un peu piquant. Non, j'ai dit ça en rigolant. Mais mon geste était peut-être un peu braque, un peu brusque, si je puis dire. Mais là, on est sur quelque chose qui nous indique très clairement qu'il y a de l'action, qu'il y a des choses qu'on va devoir regarder peut-être un petit peu différemment, un petit peu plus... ça nous indique quand même qu'il y a par rapport à ce que l'on veut mettre en place ou ce que l'on peut voir à vivre sur une journée, il y a quand même des blocages qui ne sont pas pour moi fermes par rapport à ce positionnement, puisque là on est sur une carte un peu inversée, c'est pas forcément ce que je regarde toujours, mais là on est sur... c'est plutôt l'imagerie qui me montre, on a un boulet au pied, on a ce bâton qui est attaché, on a les cheveux en l'air certes, donc on est censé être pendu, mais comme ça on a justement un pied libre, un pied sans chaussures et un pied avec chaussures. Donc on a peut-être un retard sur une certaine circonstance, mais on a encore de quoi marcher en quelque sorte. Simplement, il va falloir être dans cette réactivité. C'est pour ça que je suis très attiré par l'épée, par ce positionnement et par l'affirmation de soi. Et on finit en plus par la carte du jugement. Donc très clairement, on se réveille, on se dynamique.
peut dire là on réveille les morts avec la carte du jugement et on fonce et on se positionne. Il y a quand même cette notion de réalisation quand même qui nous apparaît, donc on n'est pas défaitiste, on ne se laisse pas aller au défaitisme. Allez, là. Alors, on va regarder avec la coupe, avec l'Epic-Light de Lenormand. Nous avons l'étoile, donc c'est bien la notion d'opportunité, de situation. Avec la croix qui nous indique, et le mont, on a des projets, on a des choses qui peuvent voir à se mettre en route, soit par rapport à des projets qui doivent passer par de l'administratif, qui doivent se construire avec cette tour aussi en quelque sorte, mais on a quand même des situations qui ont été longues et qui pourrait y avoir encore quelques obstacles en quelque sorte pour vraiment finir de stabiliser. Pour ceux qui sont dans une notion d'entreprise, dans une notion de vouloir se développer ou d'avancer par rapport à certains projets, on nous indique qu'il va falloir stabiliser une forme de communication, en quelque sorte ne pas s'embarrasser entre guillemets justement des situations passées, de situations qu'il faut comment vous dire, ne pas forcément se laisser encombrer en fait. Et nous avons le bouquet avec le poisson qui nous indique que les opportunités peuvent voir à venir, peuvent vous apporter abondance, que ça soit tant sur un plan professionnel, sur un plan affectif. J'ai presque la vision parfois que peut-être que pour certains vous avez un hobby, une passion supplémentaire ou un petit travail ou une petite activité qui vous rapporte parfois un peu de monétaire, et c'est plus ça qu'il faut voir à accentuer. J'ai déjà fait la coupe, je suis bête. Excusez-moi, je suis tellement concentré que je vous referai des coupes à l'infini. Donc on a quoi? On a directement l'indépendance, la fluidité, le poisson qui nous ressort, le poisson et qui a voulu venir avec la chouette, enfin les oiseaux. Faites attention à ce que je vous dis, il faut se sentir libre quelque part, mais on nous fait comprendre que là, il va falloir plutôt écouter les situations il y a comme possibilité d'avoir des informations qui peuvent voir arriver avec cette lettre, mais qu'il va falloir, entre guillemets, prendre le temps de les écouter. On nous indique pas l'impulsivité, avec la souris, on sent qu'il pourrait y avoir des situations entre guillemets, il y a des choses que vous pouvez entendre qui ne peuvent pas forcément vous faire plaisir ou qui peuvent voir à vous apporter quelques tracas, que l'on soit d'accord, et quelques tracas que ça vous concerne vous directement. Donc on nous indique, prenez le temps de laisser parler autrui, prenez le temps de laisser d'écouter les autres. Alors je dis pas que vous l'écoutez pas, mais parfois on sent que vous avez peut-être envie d'être dans une forme d'expression, d'expansion. Là, on va pas dire ça va vous porter de la jalousie, c'est un peu plus profond que ça. Laissez parler les autres pour savoir comment justement agir. On a cette situation qui nous indique que... Oh, pardon, j'ai encore touché le micro, je suis pas habile aujourd'hui. On sent qu'il y a justement en fonction des informations qui arrivent à vous, en quelque sorte, on va peut-être pouvoir justement changer les choses. On va pouvoir prendre une réaction ou répondre de façon rapide. Là, j'ai la faux qui nous indique qu'on peut voir à couper, mais comme une forme aussi de réactivité par rapport à un choix, par rapport à un positionnement. On sent qu'il peut y avoir des doutes quand même, parce que nous avons le chemin et nous avons la lune. Donc on sent que vous pouvez être douté de vous. Parfois, ou douter d'une situation, ou douter d'un certain contexte, ou d'une certaine personne. Mais là, nous vous recouvrons la carte du consultant avec l'étoile. L'étoile avec le lys qui est en polarité. Donc, la protection ou l'élévation de certaines choses qui nous tiennent à cœur, ou de certains désirs, et que nous couvrons recouvrons avec la maison. Donc si vous avez ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez voir, je ne vais pas dire votre rêve, mais c'est la noblesse en quelque sorte, préserver la noblesse de ce que vous désirez mettre en place en quelque sorte, et vous allez réussir rapidement à transformer les choses. Nous allons pouvoir être dans une action, soit pour certains mettre en vente quelque chose. On sent que par contre il y a des personnes qui ont un bien à vendre, on est sur quelque chose qui va aller d'un seul coup très très rapidement en quelque sorte, et qu'on vous y encourage. Mais en tout cas nous avons comme possibilité d'aller rapidement vis-à-vis, puisque nous avons la lettre, la faux, donc la lettre, les nouvelles, les courriers ou les courriers que l'on fait ou que l'on reçoit, là, c'est plutôt comme ça que je le ressentirais, vont permettre d'aller plus vite, de couper et d'amener une transformation beaucoup plus rapide. On sent qu'il y a peut-être des doutes, mais qui resteront passagers en finalité. Alors maintenant, on va regarder, complémenter tout ça avec notre Epic-Light suite, comme j'appelle parfois. Nous avons l'étoile et la construction, comme quelque chose qui se construit. Nous avons le cerf, qui nous indique qu'il faut avoir bravoure, qu'il faut avoir force et certitude en ce que l'on désire être ou faire quelque part. Nous avons ce pont, donc il y a vraiment des possibilités, des situations qui évoluent, qui avancent en quelque sorte, mais il faut être dans ce savoir avec ce prêtre, être dans cette situation qui nous apporte une certaine force, mais savoir faire les choses de façon cérémoniale. Quand je dis de façon cérémoniale, en ordre,
l'ordre, suivre son chemin, peut-être être aussi dans écouter les confessions des autres, mais ne pas forcément vous confesser. Là, c'est un petit truc qui me vient comme ça, c'est peut-être pas très académique, mais c'est comme ça que cela m'apparaît. Donc continuez ce que vous voulez faire sur cette journée ou sur ces 2-3 prochains jours, et vous verrez, ça va avancer. Après, laissez chanter ceux qui parlent, laissez chanter ceux qui peuvent voir et dire, ou laissez chanter les défaitistes. Vous voyez, je viens de me rendre compte qu'en dos de jeu, nous avons le chien. Donc soyez fidèles à vous-même. Au moment où je vous disais ça, j'ai le chien que je regardais, je n'avais pas regardé au premier abord. Donc voilà, le conseil de l'extension nous indique, prenez le temps de dénouer les nœuds. Par contre, on nous indique aussi une notion de réactivité, qu'on soit d'accord, mais je suis très attiré par ce petit escargot, c'est comme si vous pouviez avoir 2 vitesses, mais en tout cas, prenez le temps de dénouer ces nœuds, en quelque sorte, et prenez le temps de prendre votre chemin, votre itinéraire et votre route. Voilà comment également on peut voir à l'interpréter. Allez, hop, on va regarder ça. Nous avons quoi? L'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. Ce n'est pas ce qui fait l'œuvre d'art. Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Ce qui n'est pas commun se différencie. Ce n'est pas ce qui fait l'œuvre d'art. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art, pardon. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Soyez vous, soyez vos projets. Et soyez vraiment singulier. Soyez votre propre personnalité et tout ira. Je vous dirais que tout ira bien et tout ira mieux. Mais est-ce que j'avais pas pris mes lunettes? Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir pour cette journée du 21 février. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté un petit peu de conseils. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, laissez-moi un petit commentaire, tu découvres ma chaîne, abonne-toi, une consultation privée, t'as le lien de mon site, soutenir la chaîne, t'as le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.